Suivre les règles, c'est jamais payant, hein? Follow the rules, not the law. Non, follow the law, not the rules. C'est Arnold Schwarzenegger qui disait ça, hein? Ne pas suivre les règles, mais suivre les lois. En immobilier, là, c'est payant en sacrement de faire ça. Là, tu me dis, François, c'est louche ce que tu sembles me dire. Je t'explique. Moi, je veux t'aider à couper l'herbe sous le pied de tous les autres acheteurs si tu te lances dans une transaction d'achat. Donc, le conseil est pour un acheteur. Tu es un acheteur, tu veux te lancer dans une transaction, écoute bien ça. Le marché, il n'est pas facile. Des fois, tu as un maximum que tu es prêt à investir ou que tu peux contracter comme hypothèque pour ton projet. Ce qui vient limiter ta capacité financière. Hein? Fait que si on se dit tu cherches une maison de 500 000 parce que tu es priorisé de 500 000, tu peux juste faire une offre à un maximum de 500 000. Fait que tu vois une maison, 475 000, tu sais qu'il y a full de visites, hein, c'est une maison qui vaut, d'après toi, pas mal plus que ça. Comment tu fais pour te démarquer? 2 conseils, et 3 conseils, mettons. 3 conseils pour que tu puisses réellement te démarquer. Puis là, j'explique, hein, je suis pas en train de te pousser à faire des choix ou d'utiliser des méthodes particulières. Je veux juste que tu saches que ça existe. La première affaire, la première règle, pas la loi, la première règle, c'est que s'il est marqué, mettons, on est mercredi, puis il est marqué que les offres d'achat seront présentées le lundi suivant, dans 5 jours. Tu sais pertinemment que si tu attends au lundi, il va y avoir une shitload de monde. OK? Ça, c'est pas positif pour toi parce que toi, tu peux juste faire une surenchère d'un maximum de 25 000 parce que tu ne peux pas plus que ça. Financièrement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de couper l'herbe sous le pied des autres acheteurs? Tu peux déposer une offre d'achat le mercredi quand tu visites, puis laisser ton offre d'achat valide jusqu'au jeudi soir, 23h59, mettons. Là, tu me diras, ouais, mais là, on ne respecte pas ce qui est demandé par le vendeur. Non, ça, c'est une règle. La loi, c'est que le courtier du vendeur est dans l'obligation de présenter ton offre d'achat dans les délais qu'elle contient. Donc, même si le vendeur a dit qu'il voulait recevoir les offres le lundi, toi, tu peux déposer une offre le mercredi soir, valide jusqu'au jeudi, demander à ton courtier de faire la présentation, puis ça va être présenté. Là, tu me dis, François, le vendeur va être en tabarnak. Ça se peut qu'il soit vraiment pas content, mais ça va dépendre des conditions de ton offre, qui est le deuxième conseil. Si tu fais ça, on s'entend-tu que tu peux pas faire un offre à 450 000 au lieu de 475 en mettant l'inspection, le test d'eau, les vérifications de zonage, une deuxième visite, inclure les bancs de l'îlot? Non. Si tu fais ça, t'essayes d'entrer avec une offre de qualité, sécuritaire, très peu ou voire pas de conditions. Puis là, tu me diras, François, tu es-tu en train de me conseiller de faire un achat sans inspection? Non. Je t'explique que si tu veux couper l'herbe sous le pied des acheteurs qui s'en viennent après toi, puis que tu veux essayer de forcer le propriétaire à prendre une décision, mets-toi dans ces choses-là. Il te faut une offre vraiment intéressante financièrement et vraiment intéressante au niveau des conditions. Fait que fais juste te rappeler que, première chose, tu peux déposer une offre puis pas respecter la règle non écrite de la date de présentation. Deuxièmement, si tu fais ça, faut que tu le fasses avec une offre qui est fucking bonne. Une offre là qu'il ne pourra pas refuser, comme dirait le parrain. Puis ton troisième truc là, c'est d'être préparé. Hein? Ça veut dire d'avoir signé l'intégralité de tous les documents qui sont proposés sur le site Interagence. Fait que les taxes municipales, les taxes scolaires, le certificat de localisation, le compte d'hydro, la facture de toiture, la réparation de la poignée, la matrice de zonage, tout ce que tu peux signer, tu le signes pour montrer que tu as fait tes vérifications diligentes. Tu as déjà ta préautorisation. Ta préautorisation, elle est récente. Tu n'as pas changé d'emploi, tu n'as pas acheté de bateau, elle est au bon montant et tu la joins avec ton offre d'achat et tu demandes à ton courtier de présenter ton offre d'achat avec beaucoup d'énergie pour être capable de faire comprendre aux vendeurs que oui,
on essaye de bousculer un peu la situation, mais, puis là, on met un petit peu d'émotion autour de la transaction, mais t'es une jeune famille, ça fait plusieurs offres d'achat que t'as de refuser, t'as vraiment trippé sur la maison, c'est un secteur magnifique parce que la grand-mère est juste à côté, puis Monsieur Timothée, jeune Timothée de 4 ans, va pouvoir aller voir sa grand-mère à pied avec toi le samedi. Tout ça, ça fait toute la différence. Préparation, conditions de qualité, puis une offre qui vient brusquer un peu les choses, c'est un cocktail qui peut être gagnant. Bon, est-ce que le vendeur peut te dire « Va chier, je ne réponds pas à ton offre d'achat ou je la refuse ». Oui. Est-ce que tu pourras redéposer une offre d'achat dans les délais? Oui. Est-ce que ça va te tirer un petit peu une balle dans le pied parce qu'il va te dire « Ça, c'est-tu les 100 dessins qui m'ont fait un offre mercredi soir passé puis qui ont essayé de bousculer les affaires? » Oui. Ça se peut que ça tourne contre toi, mais ça se peut que tu réussisses à avoir la maison. Puis des fois, il faut que tu essayes de brasser un peu les cartes pour être capable de réaliser tes rêves immobiliers. Fait que bref, je voulais juste te faire voir ce concept-là parce que je l'ai déjà vécu dans des transactions. Par exemple, on met une propriété le mardi, mercredi matin, quelqu'un visite, on a une visite libre le samedi. On n'a pas de délai nécessairement de présentation d'offre d'achat, mais on le voit bien, une visite libre samedi. Là. On comprend que les vendeurs vont vouloir se rendre jusqu'à la visite libre. J'ai un offre d'achat le mercredi, c'est un offre de marde. Tu sais, les vendeurs, ils regardent l'offre, ou c'est une offre des plus normales. Puis là, le vendeur, il regarde l'offre, ou les vendeurs regardent l'offre, puis ils sont comme, ouais, tu sais, c'est pas mauvais, mais on va-tu avoir mieux? Ben, tout dépendant de l'activité, du nombre de visites, des visites de planifier, du nombre de demandes, il y a des foutres chances que tu ailles mieux qu'une offre normale ou voire de marde, tu sais, là. Fait que ton offre sera pas acceptée. Fait que t'as juste bousculé, mais dans l'optique, tu pouvais pas gagner, tu sais, parce que c'était pas une offre vraiment incroyable, tu sais. Fait que, écoute applique ces 3 conseils-là et tu devrais bien t'en sortir. Puis si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller sur serviceimmobilier.ca puis nous écrire, prendre rendez-vous. Ça va nous prendre quelques minutes. On va te répondre et on va pouvoir t'aider à avoir une meilleure clarté sur ton projet puis t'aider à réaliser tes rêves immobiliers. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.